samedi 29 avril 2017, et cette chose intitulée du chaos positif. Je l'ai récupéré quelque part, je ne sais pas d'où, mais en tout cas il n'y a pas longtemps. Donc c'était quelqu'un qui parlait, peut-être à la télé, qui parlait de chaos positif. Je pense pas que ce soit sur France Culture. En tout cas, le chaos positif. Chaos, chaos, positif. J'ai déjà entrepris d'explorer cette notion du chaos. Donc c'était ordonner le chaos. Et là, le chaos positif, normalement, le terme chaotique, chaos, chaotique, ça désigne quelque chose qui est un petit peu, qui n'a pas de, qui est désordonné, qui est difficile, euh, difficile à saisir, difficile à percevoir, difficile à suivre. Quand il faut parler de chaos, évidemment, il y a toujours, il peut y avoir la notion de chaos originel, le chaos primordial, cette matrice, je récupère un mot que j'ai entendu tout à l'heure, cette matrice originelle, d'où serait né tout ce qui existe. Encore une fois, nous sommes dans le domaine de la supposition et de l'hypothèse, hypothèse de travail. Là, il s'agit d'une exploration langagière. Donc, on est dans le langage, on n'est pas dans l'expérience, on n'est pas dans la structuration expérimentale, scientifico-rigide. Là, on est tenu par rien, on est tenu que par le langage. Et donc, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à démontrer, il y a juste à rester un moment sur l'idée, et puis quand on n'a plus envie, on l'abandonne. Voilà, c'est un peu le principe. Donc, c'est c'est cela, le chaos positif. Voilà comment je l'ai compris. En fait, nous sommes une sorte de mélange, nous sommes un mélange de sentiments assez qui se heurtent un peu et qui se quelquefois nous entraînent un peu dans des actions un peu contradictoires, cela n'arrive pas fini, cela arrive à un certain moment de la vie, après ça finit par moins arriver. Nous finissons par maîtriser un peu notre chaos intérieur et euh, par le gérer, un peu par le non pas par le dédain ou par l'indifférence. Oui, on s'en occupe pas. Voilà. On sait que nous sommes, nous pouvons être traversés par des sentiments forts et un peu conflictuels, mais nous savons que cela a une fin et que nous allons peut-être, après un épisode fort, nous allons retomber dans une sorte de platitude, mais c'est c'est ce qui nous convient. Nous devenons en vieillissant des êtres qui aimons une certaine, euh, comment dire, une certaine mesure dans la démesure, si on peut dire. Nous savons que notre intérêt est d'être dans une sorte une sorte
nous faisons un peu la, nous faisons un peu un compromis. Nous savons que nous n'avons droit à rien, à aucune prétention particulière, et nous cessons de tenir ou d'attendre un destin particulier, où nous cessons de nous exciter, de nous agiter. Finalement, voilà, et nous pouvons être au regret, dans le regret de cette phase de chaos qui, si elle est maîtrisée, si elle est bien gérée, peut donner naissance. Nous sommes, en fait, nous avons des phases et ces phases sont assez bien distinctes. Le temps où un simple petit élément pouvait venir nous mettre en émoi et nous secouer euh, partout, nous secouer dans notre entièreté. Et, et là, je constate que donc le chaos positif. Donc finalement, le souvenir de cette période fait que nous essayerons, si on voulons profiter de la force génératrice du chaos, nous allons provoquer des états particuliers pour pouvoir nous inspirer de cette force. Ainsi, euh, il y a le problème de la mesure, et l'absence d'une certaine démesure, d'une certaine grandiloquence, d'une certaine folie, d'une certaine exubérance, d'une certaine comment dire capacité à s'emballer. Voilà, nous ne partons plus. Nous sommes assis, immobiles. Et voilà que cette chose que je voulais entreprendre, je me retrouve bloqué. Parce que les forces du chaos qui, qui me traversent ne sont plus des états intérieurs, mais c'est plutôt mon corps, le côté biologique qui est atteint, qui en fait finalement euh, euh, je j'ai conquis un peu la maîtrise de mes états émotionnels, mais par contre, je ne maîtrise plus mon corps. Mon corps me fait défaut, et c'est la seule chose qui est désorganisée. Mes sentiments, évidemment, je suis aussi intérieurement encore un peu en déséquilibre, mais c'est un état que je connais. C'est-à-dire, il n'y a pas de surprise. Alors que mon corps peut me faire défaut de, selon sa propre logique à lui. Il y a comme ça deux états différents, l'état physique et l'état émotionnel, qui vivent un peu chacun de son côté. Mais finalement, je vais peut-être renoncer à continuer le chaos positif. Oui, peut-être pour ne parler de quelqu'un d'autre plutôt que de moi-même. Finalement, nous voyons à un moment donné, nous pensons. C'est souvent euh, les gens sont quand il y a des moments forts, les gens ne sont pas tout à fait au courant qu'ils vivent une période exceptionnelle. Ils peuvent en avoir un peu conscience, mais pas comme cela va être rapporté plus tard. Il y a des choses comme ça. Le moment chaotique, au moment où il se produit, n'est pas ne- est tellement perturbant qu'il ne donne pas l'impression que ça va, qu'il est bienvenu finalement.
Les gens, quand ils sont dans des périodes chaotiques, peuvent perdre leur vie finalement, ou perdre, je ne sais pas, perdre de leur intégrité. Finalement, ils ne voient, ils essaient plutôt de limiter les excès du chaos plutôt que de, comment dire, plutôt que de l'entretenir et d'en espérer quelque chose. Ainsi, malgré ce ce qui peut-on parler en termes d'une personne qui serait un peu une personnalité un peu chaotique quand elle a produit ce que nous appelons des œuvres d'art, peut-on considérer que cela comme important, des choses, des couleurs, des coloriages, peut-on attendre quelque chose, des couleurs ou des formes, mélange de formes, mélange de couleurs? Qu'est-ce que cela peut nous apporter fondamentalement? Il n'a aucun intérêt que quelqu'un puisse, à partir d'une existence ou d'un ressenti chaotique, euh, orienter le pinceau de telle ou telle façon et donner naissance à quelque chose qui prend des formes, des formes ou certaines formes ou d'autres. Je ne vois pas l'intérêt. Après, pour ce qui est du moment chaotique, mais là en collectif, ce qui peut être considéré comme un acquis, parce que acquis positif du chaos peut finalement être remis en cause et finalement revient au moment de départ le, ce qui était la naissance d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle vie peut se révéler en fait une simple parenthèse. Ainsi, donc, le chaos, la révolution, les moments de tension peuvent être des moments de désordre, peuvent se révéler des moments totalement improductifs en fin de compte. Et voilà, donc je n'ai pas réussi. Et en fait, finalement, je me désintéresse de cette proposition. C'était juste l'idée de signaler qu'il existe des gens qui mettent côte à côte le chaos et la positivité, le côté productif, le côté contributif, le côté presque alléchant, le côté prometteur du chaos. Les, euh, ce que font certains aliénés mentaux, je me demande, je me pose la question, euh, ceux qui ne sont pas dans leur cas viennent, ils regardent, achètent, etc., complimentent, mais finalement, ceux qui sont dans la désagrégation psychique, peut-être préféraient-ils ne pas avoir de talent, comme on dit, et ne pas être perturbé psychiquement, plutôt avoir une vie ordinaire, tout ce qui est d'ordinaire, n'avoir ni de talent, ni de compétences, ni d'appétence pour le coloriage pour autre, ou pour les comment dire, ou pour des choses comme ça. Et finalement, ces deux, peut-être, je ne sais pas, celui qui a écrit Artaud, peut-être celui qui est tellement vénéré par certains gens, qui lui est passé par l'hôpital psychiatrique et qui a quelque part et a produit des choses qui restent et qui intéressent des gens. Mais des Artaud, il n'y a pas une flopée, et donc finalement il y a beaucoup de gens qui sont dans des ressentis chaotiques, mais qui
mais qui finalement ne, ne transforment ça en rien. Ils demeurent à leur place, ils font face à leur chaos intérieur de, de plusieurs façons, et puis finalement, soit ils passent à des actes forts, soit ils mettent fin à leur vie, soit ils ont des comportements excessifs, soit des choses comme ça, mais finalement, ils ne s'illustrent pas dans un travail créatif comme on pourrait l'attendre ou l'espérer. Tous les chaos ne finissent pas par des, des- il y a une chose euh, liée à cette idée du chaos, c'est que à un moment donné, nous pensons qu'il y a un désordre, qu'il y a un désordre. Peut-être que finalement, en fin de compte, il n'y a de désordre, il n'y a rien qui soit désordonné, et que ce que nous nommons chaos n'est qu'une vision. La matière peut-être peut contenir les deux états, ce que nous pourrions appeler chaos, désordre, et ordre, ce que nous pourrions appeler organisation voilà, et inorganisation. Mais, cette binarité est tout à fait une sorte de pis-aller. Nous nous heurtons aux limites de notre capacité de compréhension et de perception. Et à chaque fois, donc, à la place du chaos positif, ça aura pu être du chaos négatif, ou alors du chaos tout court, étant entendu que le chaos est négatif. Il y a quelque chose qui s'accroche à ces choses que nous nommons. Ainsi, nous installons une échelle de valeur. Ainsi, pour nous, certains états sont plus intéressants que d'autres. Des états sont plus recherchés que d'autres. Peut-être qu'il y a un élément temporel qu'il faut aussi intégrer. Peut-être que ce qui est organisé, ce qui donne l'impression d'être organisé, il n'est qu'en entre deux phases, comme la phase que nous vivons, qui est appelée interglaciaire, donc entre deux âges glaciaires, entre deux glaciations, et finalement cette interglaciation, elle dure le temps qu'elle dure, mais elle est... Et donc finalement, la matière, elle connaît peut-être, elle est en perpétuelle transformation, elle est à un moment donné, elle a une forme, puis elle va en changer pour en revêtir une autre, mais il y a aussi le problème de l'observateur qui, lui, va peut-être percevoir une forme d'organisation. Là, en fait, il n'y a pas d'organisation, et peut-être que c'est dû à ses capacités, à lui, de mesurer, à ses capacités de percevoir. Et donc, voilà, l'idée est qu'il faut s'extraire de ces perceptions et de ces jugements et de ces approches. Il n'y a, en fin de compte, ni chaos, ni ordre, il n'y a rien à privilégier. Il y a juste peut-être une manière de mieux cohabiter avec ce qui est, ce que nous sommes et ce que nous pensons être, ce qui nous est ce qui nous est donné, ce qui nous est permis, ce qui est, etc. Il y a juste à trouver, encore une fois, à chaque fois, partir de l'idée que nous faisons des approximations, que nous faisons que nous faisons, comment dire, que nous faisons que frôler les choses et sûrement de très loin, mais que cela n'a pas d'importance. Finalement, qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela changerait si nous étions dans une autre, comment dire, configuration? Peut-être
nous posons la question sur les sens des choses, sur l'intérêt de faire ceci ou cela, à partir de ce que nous sommes. Et cela réduit un peu l'intérêt des questions. Que ne pouvons pas poser la question. Ainsi, pour ce qui est de l'éternité, l'immortalité, nous sommes, souvent nous parlons de cette éventualité-là comme de quelque chose de tout terriblement ennuyeux. Parce que même il nous arrive de nous ennuyer du, durant notre vie, notre courte, si je puis dire, entre guillemets, courte vie. Donc finalement, nous ne pouvons pas imaginer nous ennuyer sur des siècles et des siècles. C'est possible. C'est possible. Donc c'est toujours la position de l'observateur qui est importante et aussi son identité, sa, comment dire, euh, tout son état et, et ses capacités et ses déterminismes font en sorte que tous les jugements qu'il aura à formuler seront finalement atteints de cette, seront finalement marqués par ces éléments et donc évidemment euh, sujet à caution, sujet à interrogation, sujet à remise en cause jusqu'au prochain, je ne sais pas, jusqu'à... Nous sommes face, en tout cas moi, nous sommes face à des choses qui, qui nous dépassent. Ainsi, à partir de l'idée il faut chercher le côté je suis arrivé positif dans le cas où je suis arrivé, ça c'est quelque part un peu une façon que j'ai de dire quelques mots quand je ne trouve pas beaucoup de choses à dire. Donc c'est une manière de conclure et je vais conclure ce petit intermède qui fut appelé du chaos positif.